Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est toujours les gueux. C'est jamais les bourgeois. C'est les gueux, si vous voulez. Ceux qui étaient à Bouvines, c'était les gueux. Ceux qui étaient en 14, c'était les gueux. Ceux qui sauvent la France, c'est les gueux. Donc je pense pas que la bourgeoisie ne peut pas voter Macron. Je pense qu'elle va voter Macron. C'est ce qu'elle fait avec beaucoup de talent depuis 50 ans, depuis Giscard. Ils ont voté pour tous les types qui se sont trompés sans arrêt. Mais ça fait rien, ils sont toujours très contents d'eux-mêmes. Parce qu'ils espèrent un jour que leurs enfants seront eux-mêmes dans cet état-là, qui leur permettra... En fait, en France, on s'anoblit par le service de l'État. Donc si on est inspecteur des finances, c'est comme si on était marquis sous Louis XIV, quoi. Ça leur donne l'impression d'être... Si leurs enfants sont inspecteurs des finances, c'est bien. Mais ce qu'il faut dire à ce moment-là, c'est que c'est au peuple des campagnes, c'est au peuple des villes, aux petites gens, de se lever et de dire nous, on n'en a rien à foutre de Marine, parce que de toute façon, on n'a rien à perdre. On est des gueux, on n'a rien. Ceux qui sont lâches, c'est ceux qui ont quelque chose à perdre. Et si vous avez rien à perdre, vous en foutez. Donc, c'est pas aux bourgeois qu'il faut faire appel. C'est aux électeurs de Mélenchon, c'est aux électeurs des communistes, c'est ceux-là qui sont les gueux. C'est les paysans, c'est... il faut pas parler. Et à qui on dit pourtant de voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite? Ça veut rien dire l'extrême droite. Il faudrait dire, dans le cas de Macron, l'extrême trahison, quoi. Il faut faire barrage à l'extrême trahison. Moi, je préfère faire barrage à l'extrême trahison, le type qui est vendu, qu'à l'extrême droite. Dans les gens de l'extrême droite, il y a des gens qui doivent aimer ce pays, non? Et le président, il réussit pas à dire le mot France. C'est quand même incroyable. C'est le seul roi de France depuis 1500 ans qui n'aime pas ce pays. Il n'aime pas ce pays. Toutes ces déclarations montrent qu'il n'aime pas ce pays. C'est effrayant. Être gouverné par un gars qui n'aime pas ce qu'est la France. Ça me laisse pantois. Alors qui cautionne depuis des années la destruction de notre outil de production, de notre tissu social et de notre pays, qui donne des leçons de vie à des gens qui subissent dans leur chair les conséquences directes de leur parasitisme et de leur fanatisme. Je n'ai aucun point d'accord avec ces gens-là. Je sais où je me tiens, et ça n'a jamais changé. Je suis du côté de ma voisine de 85 ans qui a travaillé toute sa vie 12 heures par jour et qui doit vivre aujourd'hui avec 583 € de retraite et 111 de complémentaires. Je suis du côté de l'ouvrier qui a le dos brisé à 48 ans et qui ne trouve plus de travail parce que même s'il a accepté d'être payé moins pour être plus compétitif, la maison mère a décidé de délocaliser en Roumanie avec le soutien du président qui lui a filé des petits billets au passage. Je suis du côté de l'infirmière qui a chopé le Covid en mars 2020 parce que le gouvernement avait envoyé les stocks de masques en Chine et qui aujourd'hui ne peut plus retourner au travail à cause de séquelles handicapantes mais qui ne sont toujours pas reconnues par la Sécu et qui ne lui donnent pas droit à quoi que ce soit à part crever dans son coin. Je suis du côté de l'employé qui a toujours bien fait son travail mais qui se retrouve en dépression parce que réduction des coûts oblige, il a dû faire à lui tout seul en télétravail le boulot de 3 personnes pendant 18 mois. Je suis du côté de l'agricultrice qui se fait donner des leçons par un cadre qui débarque de Paris juste là pour cocher des cases et s'entendre dire démerdez-vous après une perte de récolte causée par une gelée tardive dévastatrice. Je suis du côté du facteur qui doit couvrir un secteur 3 fois plus grand qu'il y a 10 ans malgré son genou défoncé, parfois dans une camionnette de location pour livrer les colis. Du côté du militaire qui doit servir son pays avec du matériel vétuste payé à ses frais. Du côté du policier devenu l'outil du manu militari et qui se demande tous les jours pourquoi il se fait pas exploser la tête avec son arme de service. Du côté de l'éleveur, mis en concurrence avec les éleveurs argentins au nom d'un traité de libre-échange qui sert surtout à ce que l'Allemagne écoule ses bagnoles. Traité signé par Emmanuel Macron. Des travailleurs associatifs qui se sont fait sucrer leurs emplois aidés par Emmanuel Macron. De Jojo le gilet jaune qui a perdu un œil ou une main, d'avoir osé dire dans la rue qu'il galérait à remplir le frigo à la fin du mois. J'ai toujours été, je suis et je resterai du côté de tous ceux qui n'ont ni le temps ni la possibilité de s'exprimer. Ces ouvrières illettrées, ces Gaulois réfractaires, ces gens qu'on n'entend jamais et qui n'ont, en cette heure d'élection présidentielle, qu'un putain de bout de papier pour se faire entendre. Qui n'ont comme option que de hisser au 2e tour celle ou celui qui représente un moindre mal, en espérant
une fois encore que tous ceux qui ont encore le luxe de choisir en fonction d'une préférence philosophique feront le bon choix, et que cette fois, ils ne feront pas passer leur supériorité morale avant l'intérêt de la majorité sociale. Et j'ai fait mon choix depuis longtemps. Je voulais pas en parler publiquement à la base, en tout cas pas ouvertement, pas comme ça, parce que j'ai pas envie d'influencer un vote démocratique ou même juste de vous dire ce que vous avez à faire. Mais en fait, j'ai jamais eu honte de mon engagement et je vais certainement pas commencer maintenant. Et comme j'ai cette liberté de le dire haut et fort parce que mon travail, parce que ma survie ne sont pas conditionnés par mes opinions politiques et que de toute façon je suis déjà tricarde dans tout un cercle de gens, ceux qui pensent bien, je le dis. Je veux que Macron dégage. Je veux que ce type qui détruit tout sur son passage soit battu à plate couture. Je veux que sa clique de débilos, d'incompétents et de salopards corrompus dégage. Pas pour moi-même, j'en connais aucun de ces gens-là, mais parce que c'est un pays entier qui souffre aux mains de Macron. Je veux que mon pays se sorte de cette relation toxique avec ce fou dangereux, avec cet homme qui transforme tout ce qui touche en merde. Ok, celle-là, elle est de Donald Trump, mais elle est un peu vraie. Le mec qui ment, qui détourne notre argent pour le filer à ses copains de McKinsey, qui se fout de notre gueule ouvertement et qui s'apprête en plus à nous saigner à blanc avec le sourire du carnassier. Y a rien de pire que ça. Et si je dois voter pour un canard pour que ce mec dégage, je voterai pour le canard. Et j'appellerai à voter pour le canard. On veut des vaccins, on veut des vaccins. On veut pas mourir. On veut des vaccins, on veut des vaccins, on veut des vaccins. Bon, alors, est-ce qu'on est des oiseaux? On n'est pas des oiseaux. On n'est pas des oiseaux. Donc, normalement, c'est pas un épouvantail qui doit nous faire peur. Normalement, on ne devrait pas avoir peur. On est des Françaises et des Français. Alors, combien de temps on va se laisser manipuler par ces gens-là, hein? Combien de temps on va laisser ce type au pouvoir, ce type qui a transformé la police en milice, qui frappe les citoyens, qui leur crève les yeux, hein? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on vient de vivre là, pendant les 3 dernières années? Est-ce que vous vous rendez compte dans quel état est notre pays? Et vous allez reconduire ce type-là? Non mais, voilà. Comme prévu il y a 5 ans, on a Marine Le Pen et l'autre au 2e tour, ok? Et il faudrait qu'on vote pour l'autre, parce qu'on risquerait de voter pour Marine Le Pen. Donc, il faut absolument qu'on vote pour un dictateur pour éviter la dictatrice. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça va être une dictatrice? Moi, je vous dis qu'il n'y a rien de pire qu'un facho déguisé en humaniste. Vous n'avez pas compris que les fachos sont au pouvoir? Vous n'avez pas compris encore. Donc vous allez recommencer. Et là, vous allez recommencer à dire, oh là là, l'extrême droite risque d'arriver au pouvoir. Mais l'extrême droite, elle est au pouvoir pire que l'extrême droite. L'extrême centre est au pouvoir. Vous savez ce que disait Voltaire? Il disait, la politique est un moyen pour des gens sans principe de régner sur des gens sans mémoire. Donc vous allez vous mobiliser. Vous n'allez pas vous comporter comme des gens sans mémoire. Et là, au second tour, vous allez dégager ce connard. Vous allez dégager ce type qui massacre la France depuis 5 ans et vous n'allez pas le réélire pour qu'il continue à massacrer la France. Voilà. Tous les abstentionnistes, là, vous allez vous lever et vous allez voter contre Macron. Vous allez tous voter contre Macron. On fait barrage à Macron. On s'en fout de qui sera élu. On fait barrage à Macron. Il ne faut pas que des gens arrivent au pouvoir et pensent qu'ils peuvent se conduire comme ce type s'est comporté pendant 5 ans et être réélu. Si les gens qui arrivent au pouvoir commencent à penser ça, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de démocratie sur la Terre. Alors tout le monde se réveille. La France doit avoir un sursaut de dignité et il faut arrêter de laisser ces gens-là se foutre de notre gueule et nous manipuler. Je compte sur vous toutes et sur vous tous. Tout sauf Macron. On fait barrage à Macron au 2e tour. Mesdames, Messieurs, chers amis, mon intervention telle qu'elle m'a été attribuée s'intitule « Le libéralisme contre les peuples ». Cette expression peut s'envisager de 2 façons différentes. Il y a d'un côté la théorie libérale, l'idéologie libérale, dont l'une des caractéristiques est en effet de nier l'existence des peuples. Et il y a d'autre part la pratique. Et la pratique, elle s'exerce par l'intermédiaire d'un système, le système capitaliste, qui est à mes yeux indissociable du libéralisme en tant que doctrine
ou idéologie, puisqu'il peut se définir comme un dispositif général d'arraisonnement du monde tendant à asseoir le primat de la valeur marchande sur toutes les autres, lequel implique précisément la généralisation du modèle anthropologique libéral qui est celui de l'homme économique, l'homo economicus. C'est la raison pour laquelle parler du libéralisme tout en ignorant le capitalisme revient à parler dans le vide. Pourquoi la théorie libérale nie-t-elle l'existence des peuples? Parce qu'elle repose sur un socle anthropologique à la fois économiste et individualiste. Historiquement parlant, la modernité libérale correspond au moment où la société n'est plus posée comme première, mais où c'est l'individu qui est posé comme précédant le tout social, lequel n'est plus dès lors qu'un simple agrégat de volontés individuelles. Considéré de manière abstraite comme un être fondamentalement indépendant de ses semblables, totalement propriétaire de lui-même, qui n'est tenu par aucune appartenance se situant en amont de lui-même, l'homme est parallèlement redéfini comme un agent qui cherche en permanence à maximiser son meilleur intérêt, adoptant ainsi le comportement du négociant au marché. Ce tournant sans précédent est précisément le fait du libéralisme dont l'apparition coïncide avec la montée de la classe bourgeoise au sein des sociétés occidentales. Fondamentalement, le libéralisme pense le monde à l'échelle de l'individu. Pour les penseurs libéraux, l'homme, loin d'être constitué comme tel par ses liens avec les autres, doit être pensé comme un individu délié de toute appartenance constitutive, c'est-à-dire en dehors de tout contexte culturel ou social historique. La liberté, posée comme un droit inaliénable, est réduite à la liberté individuelle, conçue elle-même comme affranchissement vis-à-vis de tout ce qui excède l'individu. On considère de même que la souveraineté ne doit pas s'étendre au-delà de l'individu ou s'exercer au-dessus de lui, ce qui délégitime la notion de souveraineté nationale ou de souveraineté populaire. L'idée générale est que l'homme est avant tout ce qu'il a librement choisi d'être, qu'il est entièrement maître de ses choix et qu'il doit être laissé libre de se construire lui-même, non à partir d'un déjà là, mais à partir de rien. Cette idée entraîne évidemment l'indifférence vis-à-vis des diverses conceptions du bien. Comme le dit fort justement Pierre Manant, le libéralisme est d'abord le renoncement à penser la vie humaine selon son bien ou selon sa fin. Et le résultat, c'est la disparition de toute idée de bien commun. Maintenant, concernant Macron, qui a voté Macron? Alors, il y a plein de gens qui disent qu'il y a beaucoup de triches. Il y a beaucoup de triches, il y a quelques bureaux avec vote électronique, etc. Et il y a beaucoup de triches. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout parce qu'il y a plein de gens qui croient que le monde réel, c'est les algorithmes de Twitter. Twitter, il vous donne à lire ce que vous voulez lire. Mais vous n'allez pas rentrer dans le monde merveilleux des macroniens. C'est un monde virtuel, mais c'est un monde réel. Je suis désolé, mais le système de soins, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, ils votent Macron. J'en connais à l'appel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est des dégénérés. Ils ont brillé par leur incompétence pendant la crise sanitaire. Ils ont accepté toutes les humiliations. Ils ont tout accepté au point de laisser mourir des malades aux urgences parce qu'il n'y a plus de personnes pour bosser. Les services, les blocs opératoires sont fermés. Il n'y a plus d'IBOD, il n'y a plus d'infirmières spécialisées, il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. Mais ils laissent faire. Il y a plein de, je sais pas, toute la racaille artistique parisienne. Vous le savez qu'elle vote Macron. Les architectes, les ingénieurs, il y en a plein qui votent Macron, les publicistes, tous ces jobs bidons, ça vote Macron, je suis désolé de vous le dire. Mais pire encore. Vous savez, il y a 8,5 millions d'hypocondriaques dans ce pays. Ils votent Macron, vous inquiétez pas. Ils votent Macron. Ils veulent du confinement, ils veulent du port du masque, ils veulent de la vaccination obligatoire. Pour lui, si on n'est pas vaccinés tous, il est en danger de mourir. Et on les a nourris pendant cette crise, pendant 2 ans. Ils ont été gavés jusqu'à en crever. C'est très intéressant à analyser tout ça. Et bien entendu, alors là, par contre, ça, c'est des chiffres officiels. Là, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Alors, regardez qui a voté pour Macron. C'est les vieux de plus de 60 ans, en fait. Voilà. C'est les vieux boomers. Alors ça, par contre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'imagine que les vieux hypocondriaques, s'ils avaient pu voter 3 fois, ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait sans aucune difficulté. Donc là, on a clairement, ici, la démonstration que les plus de 65 ans, c'est qui? C'est ceux qui ne sont pas concernés par la réforme des retraites, du rallongement de la durée de cotisation à 65 ans, puisqu'ils sont à la retraite. Donc, c'est juste des pourritures. C'est des gens qui votent pour leur intérêt. Ils votent pas pour l'intérêt de la nation et certainement pas pour les jeunes. Après le scandale des EHPAD, Orpea et Corian, comment c'est possible de voter Macron, les vieux? Oh, les vieux. C'est-à-dire, vous savez quoi? Les vieux qui ont voté pour Macron, j'espère, du fond du cœur, mais sérieusement, je prierai le Seigneur Tout-Puissant que vous vous retrouviez, Inch'Allah, dans un EHPAD, Corian, à payer 4 000 € et à manger pour 4,12 € les 4 repas par jour avec une couche par semaine. Réfléchissez le délire. Comment un vieux de 65, 70 ans peut aller voter Macron? C'est pas compatible. S'il cherche ses intérêts après tous ces scandales, c'est pas possible. Mais le problème, il est où? Le problème, c'est que les gens ne sont pas conscients, ne sont pas au courant. Ils vont sur France 3 regarder les téléfilms là, dégueulasses là, qui servent à rien. Ils sont lobotomisés par TF1, France 2, France Radio, France Bidule, France Info. Ils n'ont pas le niveau. Il y a une grande majorité de Français, surtout les anciens, qui sont illettrés, analphabètes, il faut le savoir. Une grande majorité, non, mais plusieurs millions. Tapez sur Internet, analphabétisme en France, c'est spectaculaire. Donc, il y a des gens, moi j'ai discuté avec des patients qui ne savaient pas ce que c'était que le scandale McKinsey. C'est grave quand même, c'est hallucinant, c'est gravissime. Donc, à partir de là, il y a beaucoup de gens, que vous le vouliez ou non, vous ne les connaissez pas certes parce que vous ne connaissez pas grand monde. Vous savez, si vous connaissez 100 personnes autour de vous, c'est le bout du monde. Okay, il y a 9,5 millions qui ont voté pour Macron, vous ne les connaissez pas, je vous le dis. Okay, donc, voilà, ils présentent bien. Vous savez qu'il y a plein de femmes qui votent Macron parce qu'il est beau. Elles l'ont dit. Elles votent Macron parce qu'il est beau. Les sexagénaires, là, qui se prennent pour Brigitte, qui aimeraient bien être à la place de Brigitte, à se taper un petit minet de 40 ans comme Macron, je pense qu'elles fantasment. Je sais pas, je me moque pas. Je pense que c'est réel. Je dis que c'est réel. C'est leur droit. Elle fait ce qu'elle veut. Mais je pense que c'est réel. Il y a de ça. Il y a énormément de médiocrité, en fait. Il y a énormément de médiocrité. Je le répète, le vote, je suis pour le vote censitaire, mais pas pour celui qui a le plus de pognon, celui qui a le plus de jugeote. Je suis même pas sûr. Vous croyez que ceux qui ont voté Macron, ils ont lu son programme? Est-ce que vous croyez sincèrement ça? Je ne crois pas. Est-ce que vous savez que Macron, aujourd'hui, il a dit dans une vidéo, en discutant avec 2 femmes, il leur a dit, j'ai pas dit emmerder les non-vaccinés pour les emmerder, j'ai jamais dit ça. Je l'ai dit de manière affectueuse. Je vous jure, il a dit ça.
Je l'ai entendu de mes oreilles. Il a dit non, mais j'ai jamais dit ça comme ça, je l'ai dit de manière affectueuse. C'est-à-dire qu'il les met au chômage de manière affectueuse. C'est-à-dire que la personne, elle est au chômage, elle perd son bien, elle peut plus payer ses traites, elle divorce parce que son mari n'est pas d'accord ou l'inverse, mais c'est de manière affectueuse. Il a le culot de dire ça. Ça, c'est de la chutzpah. C'est de la pure chutzpah. Le mec, il se moque de vous, il vous crache à la figure et vous explique que c'est de manière affectueuse. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, il faut arrêter, vraiment, il faut arrêter avec ça, le truc de la triche. Non, il n'y a pas de triche. Il y a beaucoup de débiles mentaux qui devraient être sous curatelle, qui ne savent pas différencier, distinguer, discerner le bien du mal, le vrai du faux, le moral de l'immoral. Ils savent pas, ils cherchent leurs propres intérêts immédiats, c'est des court-termistes, c'est des bobos, les boomers, les fameux boomers, vous savez, après moi, le déluge, mais vous inquiétez pas, vous avez 65 ans, dans 5 ans maximum, ok, avec les vaccins, vous allez perdre votre santé, vous allez vous retrouver chez Corian, chez Orpea, il va bien s'occuper de vous, Macron. Oh oui, il va bien s'occuper de vous. Les ARS, ils vont très bien s'occuper de vous. Vous allez finir, je vais vous le dire, avec une couche par semaine, vous allez vivre dans vos excréments. Parce que il y a un retour de manivelle, je vous le dis. Alors, et comme par hasard, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, ça c'est Micronus le Minus, Mélenchon, c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. C'est que les gens qui ont voté pour lui. Alors, petit message quand même aux Maghrébins qui votent Mélenchon, qui poussent à voter Mélenchon. Bon, maintenant c'est trop tard, mais faites très attention à ce que vous faites. Parce que Mélenchon, s'il passe, s'il avait pu passer, c'est pas Hollande et le mariage pour tous. Là, c'est la GPA directe. GPA directe, vous pourrez acheter des enfants. Tranquille. Bon, Macron le fera aussi, hein. Mais voilà, faut savoir où on va, hein. Le wokisme, le gender, la remise en cause de tous les fondamentaux d'une vie sociale, civilisationnelle, saine et normale. Ah non, ça, il faut bien le cadrer, ça. Parce qu'il c'est pas juste du sentimentalisme, faire barrage à. Non. Entre la peste et le choléra, moi, je n'ai pas à choisir, je n'ai pas que ça à faire. Je le rappelle encore une fois, on a voté Sarkozy, ensuite, il a fallu voter, ils ont voté Hollande pour dégager Sarkozy. Hollande, il a tellement fait n'importe quoi qu'il ne s'est même pas présenté lui-même, il nous a mis Micronus, donc les gens, c'était nouveau, c'était frais, il était jeune, ils ont voté La République En Marche, catastrophe. Et là maintenant, c'est toujours pareil, on va pas laisser passer, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voter Mélenchon. Vous vous rendez compte, là, regardez le ridicule de la situation, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gens, quelqu'un qui, en 15 jours, le type, il ne sait pas pour qui voter, mais il dit je vais faire barrage à Macron et à Marine. Mais moi, je suis plutôt Dupont-Aignan ou Jean Lassalle ou écologiste. Mais ça ne sert à rien, je sais qu'ils ne vont pas gagner, je vais voter utile. Je vais voter pour qui? Je vais voter pour Mélenchon. Puisqu'il a le vent en poupe, je vais voter utile. Donc le mec, il vote pas pour ce qu'il veut, il vote utile. Il perd. Et là, on lui balance la peste et le choléra et il va voter encore utile. C'est-à-dire à aucun moment de sa vie, il vote pour ce qu'il veut. C'est une scène de campagne que l'on a vécue sur le Vieux-Port cette nuit. Vers 23h30, Emmanuel Macron décide d'improviser un bain de foule après son dîner avec Angela Merkel. Au départ, quelques curieux s'avancent vers lui et très vite, ce sont des centaines de Marseillais qui l'entourent dans une longue déambulation, sans doute la plus longue depuis qu'il est président de la République. Emmanuel Macron fait durer le plaisir lorsqu'il apprend qu'un certain Jean-Luc Mélenchon n'est pas loin. Le député La France Insoumise explique qu'il dînait dans le quartier et qu'il est venu observer le rassemblement par curiosité. Les équipes d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon finissent par trouver un point de repli, une terrasse d'hôtel pour une rencontre totalement improvisée. Les deux hommes ne sont pas particulièrement à l'aise. On assiste à quelques échanges de politesse. Jean-Luc Mélenchon n'assume plus d'avoir traité Emmanuel Macron de xénophobe dans l'après-midi. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Ah, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non, voilà. Votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même, finalement. Ah, j'ai aucun doute, oui. Ça, j'ai... Oui. On a des confrontations politiques, philosophiques, mais Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi.
Emmanuel Macron aura passé plus d'1 heure sur le Vieux-Port et la scène rappelle des épisodes de la campagne présidentielle, car c'est une autre campagne qui a commencé à Marseille, celle des européennes. Jean-Luc Mélenchon a prévenu que cette fois, il ferait tout pour arriver devant Emmanuel Macron en mai prochain. Pour le peu de temps qu'il nous reste à rigoler, parce que franchement, tu me demandes comment je vais, je vais très mal. Je vais très mal parce que je constate que, encore une fois, beaucoup de gens n'ont rien compris. Je m'attendais honnêtement pas à ce que Macron, si je m'attendais à ce qu'il soit quand même probablement au deuxième tour, je m'attendais honnêtement pas qu'avec toutes les casseroles qu'il a au cul, comme je pense jamais aucun président sortant n'en a eu, eh bien je ne pensais pas qu'il serait à 27%. C'est-à-dire quasiment plus que ce qu'il avait eu en 2017. Ce qui prouve que les gens aiment bien se faire taper sur la gueule dans tous les sens du terme, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Donc écoutez, je suis un peu effaré de ce qui se passe et voilà. Alors, je veux bien entendre que comme il faisait beau, certains avaient piscine. Ok, mais là on joue vraiment les 5 prochaines années de façon cruciale. Est-ce qu'on veut une dictature? Je vais poser la question simplement. Est-ce qu'on veut une dictature? On veut une dictature, on vote Macron. Parce que le danger, il n'est pas à l'extrême droite aujourd'hui. Il est même, il faudrait que Marine Le Pen soit d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas. Mais le danger, il vient pas de là. Le danger, il est déjà là. Il est déjà installé avec Macron. Qui est le président qui nous a privé le plus de liberté? C'est Macron. Qui est le président qui est totalement en roue libre? Macron. Où est-ce que vous avez vu que vous étiez en démocratie? Vous êtes en démocratie parce que là, on vous a permis d'aller glisser un bulletin dans l'urne. C'est pas ça la démocratie. Donc, franchement, j'ai du mal à comprendre. Qui a bénéficié des 5 ans de M. Macron, à part peut-être Bernard Arnault, Xavier Niel et Jacques Attali? Qui? Enfin, économiquement, qui a bénéficié du passage de M. Macron? Alors oui, il y en a certains qui vont vous dire, ouais, c'est super, avec le quoi qu'il en coûte, je me suis fait beaucoup de pognon. Ok, mais il y a un moment, on va vous les réclamer. Et là, vous ferez quoi? Comment vous allez faire pour rembourser les prêts garantis par l'État? C'est la question que je pose. Par ceux peut-être qui n'en avaient pas besoin et qui ont juste bénéficié ça, de ça sans en avoir besoin. Mais les autres, comment ils vont faire pour rembourser? Là, comment ça va se passer quand on va choper une récession monumentale? Parce qu'on va se choper une récession monumentale, sachez-le, hein, et qui va faire passer la crise de 2008 pour un apéritif. Comment on va faire? Comment vous allez faire pour rembourser les PGE, ceux qui en ont bénéficié? Comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour payer tout ce qu'on va vous demander de payer? Je pose la question. Est-ce que vous pensez que il est normal qu'un président monte sur sa rémunération et un petit trustee dans les îles anglo-normandes? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas assez de fonctionnaires en France et qu'on ne fonctionne pas assez d'impôts pour que, en plus, on s'adresse à des bureaux comme McKinsey, des bureaux d'audit comme McKinsey, pour vendre des rapports 1 million d'euros alors qu'il y a 30 pages,
qui pourraient être faites par n'importe quel stagiaire et qui ne servent à rien. On sait que ces bureaux servent à rien, c'est juste, ils ont un PowerPoint qu'ils appliquent à tout le monde. Ils changent juste les chiffres. C'est du foutage de gueule. Et ça engraisse des dizaines et des dizaines et des centaines de copains de Macron. Mais on paye 2 fois dans cette histoire. Moi, si on prend McKinsey pour remplacer tous les fonctionnaires qu'il y a dans les ministères, mais à ce moment-là, on fout les gens des ministères dehors, on paye pas 2 fois pour la même chose. 2 milliards chez des gens qui sont au Delaware, qui ne payent pas d'impôts, c'est pas du foutage de gueule, ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Expliquez-moi, moi je veux rencontrer un macroniste. Je veux rencontrer un gars qui m'explique pourquoi il a voté Macron. C'est du foutage de gueule. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, tout le monde dès 20h01 est allé à la soupe. Valérie Pécresse qui, mais dès le début, hein, qui rêve peut-être d'avoir un petit poste. Et encore, je vois pas très bien ce qu'on peut faire, à part hôtesse d'accueil à l'Élysée, mais je vois pas très bien ce qu'on peut faire avec Valérie Pécresse. Elle a pas de cerveau, la pauvre, donc je vois pas très bien ce qu'on peut en faire. Mais qui, je suppose, en échange de ses loyaux services, aura, je vous dis, un petit poste d'hôtesse de l'air, ou qui nettoiera les bureaux après le passage de monsieur Macron et de sa bande. C'est ça que vous voulez? Vous voulez que Gabriel Attal continue sa carrière? Vous voulez que Clément Beaune continue sa carrière? Vous voulez que des gens comme Castaner retrouvent des postes? Je comprends pas. Donc voilà. Et vous avez alors vous avez Mélenchon. Mélenchon, c'est quand même, je sais pas si vous vous rendez compte que ce type qui est un trotskiste, ça y est, là on fait haro sur monsieur Poutine, mais monsieur Mélenchon, c'est un Poutine x10. Hein. Poutine, il est plus communiste, hein, ça fait longtemps. Vous savez, un Mélenchon qui fait 20% en France. 20%. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, ça me sidère. Ça me sidère qu'un Mélenchon puisse faire 20% en France. Mais les gars, mais réveillez-vous. Vous savez ce que ça aurait donné un Mélenchon au second tour? Moi, je vais vous dire ce qui se serait passé. L'économie s'arrête. Les investisseurs foutent le camp à toute vitesse. D'accord? Il n'y a plus une thune le jour où il est élu. Il n'y a plus une thune en France. Réveillez-vous. Non mais les gars. Et ce type qui nous a expliqué par A plus B que Macron c'était l'horreur, etc. Et qui nous dit 1 minute après le résultat du second tour, du premier tour, qui nous dit je veux pas une voix à Marine Le Pen. Ce qui veut dire votez tous Macron. C'est ça que ça veut dire, hein. Pas se cacher derrière son petit doigt en disant ben non, il laisse les gens voter blanc, etc. Non, c'est des consignes qui sont claires. Hein. Ne votez pas, ne mettez aucune voix à Marine Le Pen. Donc ça veut dire mettez toutes vos voix sur Macron. Lui aussi, il veut un petit poste de quoi? De standardiste? De quoi? Il veut être Premier ministre de Macron? Il veut quoi? Ce type, il a fait de la politique toute sa vie. C'est de la racaille. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la racaille. Il a eu ses voix par la banlieue qui se dit oh chouette, on a un type qui est de notre côté.
Il a dû faire un carton en prison, je pense. Hein? Tous les prisonniers de France ont dû voter pour Mélenchon. C'est le roi de la démagogie. Il y a un moment où il faut que les gens se réveillent, parce qu'on a ce qu'on mérite là aujourd'hui. Hein. On a les racailles qu'on mérite. D'accord ? Faut bien se rappeler que quand même, vous avez un bulletin de vote. Là, il n'y a jamais eu autant d'abstention. Et les mêmes, ceux qui sont allés se balader parce qu'il faisait beau, ils vont nous faire la leçon après. Et ils vont couiner après pendant 5 ans. Bon, ça moi, me sidère. Moi, ce que je te propose, si tu m'entends, c'est qu'on... Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, moi, tu dis quand est-ce que les gens se réveilleront. Moi, je te le dis. Hein, moi, j'ai perdu absolument foi en l'humanité, mais en les gens en général. Ça crie depuis 5 ans que Macron nous tabasse, ne respecte absolument pas les gilets jaunes, donc les gens, mine de rien, qui souffrent financièrement chaque mois parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, les soignants qui ont de moins en moins de postes, qui ne sont pas remplacés. Enfin, Macron a quand même supprimé des milliers de postes de soignants, et t'annonce dans son programme qu'il va créer, si je dis pas de bêtises, 50 000 postes de soignants dans les années à venir. Donc en fait, il supprime pour ensuite te dire qu'il va en remettre. Malgré toutes ces incohérences, et encore, j'ai pas listé toutes les incohérences qu'il fait, parce qu'il dit toujours tout et son contraire, les gens ont voté à quasiment 28% pour lui. Je n'ai plus aucune confiance en la capacité des gens à prendre des décisions rationnelles, parce qu'on peut leur dire tout et son contraire, et ils sont capables de dire amen. Enfin, je ne comprends pas. Donc quand tu dis quand est-ce que les gens vont se réveiller, ils ne se réveilleront pas. Je veux dire, c'est un constat là. Même l'opposition qui est censée et qui crie sur Macron là depuis 6 mois, 1 an, en disant il restreint nos libertés, machin, etc. Les mecs Mélenchon, Poutou, etc. Ils appellent à voter pour lui. Au final, enfin, je veux dire, c'est une trahison sans nom. C'est-à-dire que tu vas casser du sucre sur le dos d'un type pendant 6 mois, 1 an, pour ensuite dire, bah tiens, en fait, au final, il faut voter pour lui parce que l'autre, elle est méchante. L'autre, on la connaît même pas en plus. On sait même pas ce qu'elle est capable. Par contre, il y en a un, on sait de quoi il est capable. Ça fait 5 ans qu'il nous tabasse. Je veux dire, je n'ai plus confiance en les gens. Enfin, je veux dire, ils ne se réveilleront pas, Olivier. Il faut être rationnel, là. Hein. Il faut être rationnel. Je pense que malheureusement, en effet, ils se réveilleront pas. Je pense que les Français, définitivement, soit sont des crétins, soit malheureusement, aiment ça. Peut-être qu'ils sont sadomaso. Mais c'est affolant. C'est affolant de penser que on va se choper, s'il est élu, 15 ans de Macron. 15 ans. 15 ans. 15 ans. Réfléchissez bien à ça. 15 ans de Macron. Écoute, c'est incroyable. Macron, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe, c'est-à-dire des gens qui nous poussent à rentrer en guerre avec la Russie. Vous avez vu ce qu'a fait von der Leyen quand elle a donné un petit dossier. Elle n'en a absolument pas le pouvoir, mais elle en a rien à foutre. Elle sait qu'elle est tellement soutenue notamment par le président de l'Europe, hein, qui est aujourd'hui avec la tournante qui est Monsieur Macron, que elle invite l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais c'est quoi le but? C'est de nous faire péter des bombes nucléaires sur la gueule? C'est ça qui vous amuse? C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant. C'est ça pour lequel un Français sur 3 a voté hier. Moi, je sais plus quoi dire. Hein. Non, mais moi, je pense. Alors, si, je sais quoi dire. C'est que, je vous dis, il est élu. Lundi matin, je me casse. Non, mais voilà. Lundi matin, je me casse. Voilà. Parce que moi, j'en ai les moyens. C'est dégueulasse pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais j'en ai plus rien à foutre. Je ne supporte pas l'idée de vivre dans ce pays où les gens sont suffisamment cons pour aller voter pour un type qui est manifestement une ordure.
Еще один серьезный вызов российской идентичности связан с событиями, которые происходят в мире. Здесь есть и внешнеполитические, и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя, причем даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формирования без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства. Право большинства не должно быть поставлено под сомнение. Одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт международного права и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства. Ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом природой многообразия мира. Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабатываться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдельных государств или либо Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невеста, не невестная, царице, мати, Деву, крону всех покрывающей. Радуйся, невеста, не невестная, превысшая небесных сил, нетворное сия. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!